Bienvenue à toutes et à tous dans la 90e, encore une émission. Ah oui, on vous l'avait pas prévu celle-là, mais une petite surprise. Dernière émission de 2023, qui dit dernière émission, émission surprise, dit invité exceptionnel, et j'insiste sur le mot exceptionnel. On a l'immense plaisir, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un grand joueur, un grand défenseur, passé notamment par Anderlecht, par Porto, par Newcastle. Aujourd'hui, c'est le taulier de l'OM et surtout le capitaine de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Chancel Mbemba. Merci. J'ai retourné à la maison. Merci en tout cas de nous faire le plaisir de venir. Merci à cette opportunité. C'est toi qui nous a contactés, donc moi je voulais quand même que les gens sachent que voilà, c'est le Chancel. Chancel, c'est qui? C'est une personne qui me contacte, qui nous contacte la 90e pour venir, et ça c'était tes mots, tu as dit tu voulais nous donner de la force. Donc vraiment un grand merci, ça montre vraiment la personne que tu es. Et t'as quand même, je sais aussi que tu es fort occupé, tu as un gros planning, donc tu avais quelques jours en Belgique. Et donc, tu as vraiment profité de cette occasion pour venir ici au studio. Donc, voilà, un grand merci à nouveau. Et aussi un joyeux Noël, parce que je t'ai pas encore dit. Merci beaucoup à vous aussi. T'as Et fait, à toute la famille. Ah, merci. T'as bien fêté. J'ai vu le Père Noël est venu à la maison, là. C'est les petits. Moi, je fête pas, c'est les petits. Ah, c'est le petit. Ouais. Ils ont aimé? Ouais. Ah, Je fais ok. plaisir à les enfants. Ah, bah, super, super, super. Bah, Chancel, comme tu sais, avant de rentrer sur le joueur Chancel, moi, j'aimerais que les gens qui nous suivent et les auditeurs connaissent un peu plus l'homme derrière le joueur, c'est-à-dire qui est Chancel, ton enfance à Kinshasa. Raconte-moi un peu, déjà, je sais que tu es l'aîné d'une fratrie de 9 enfants, c'est ça, tu as 4 sœurs, 4 frères. Tu nais le 8 août 1994 à Kinshasa. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu grandis? Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu es dans une famille modeste, une famille aisée, une famille pauvre? Explique-moi un peu ton enfance. Chancel Mbemba. Mon père, ma mère, le nom c'est Edo Mbemba Zikalunga. Ok. Eliao. Parce que mon père il prie à Branham. Ma mère, Anto Mangulu Mtingea. Ok. Antoinette. Ok. Et d'ailleurs, tu as pris son nom, hein, parce que officiellement, c'est Chancel Mangulu Mbemba. Ouais. Voilà, ok. J'ai pris Mbemba pour papa. Ouais, voilà. Mangulu. Comme ça, pas de jaloux. Non, parce que c'est comme ça. Je suis né à Kinshasa, né, grandi à Kinshasa. Ouais. La famille. Oui, grande famille. Grande famille. Mbemba, mais il y a beaucoup de souffrance, mais on a bâti, Dieu a fait grâce, et il m'a donné l'opportunité, il m'a donné encore une grâce de jouer le football. Et donc, quand tu es jeune, comme tu dis, il y a beaucoup de souffrance. Tu veux dire par là, on sait, chez nous, Africains, on sait comment ça se passe, surtout quand on est l'aîné d'une famille, d'une grande famille. Tu avais déjà beaucoup de responsabilités en étant l'aîné? Ouais, depuis junior, hein. Junior avec mes petits. Mes petits frères. Je coince fort. Fort parce que à Kinshasa, j'ai beaucoup galéré. J'ai pas fait mes études très possible. Non, parce que il fallait subvenir aux besoins de la famille. Besoin de la famille. Et moi-même, j'ai dit, c'est bon. C'est dedans, il faut... Je fonce jusqu'à la fin pour aider toute ma famille. Et ben franchement, Dieu a fait grâce, puisqu'aujourd'hui, quand même, quand on voit ton parcours, on va revenir dessus, mais on peut dire quand même qu'il a fait grâce et qu'aujourd'hui, ça te permet aussi de subvenir aux besoins de ta famille, d'aider. Je pense qu'ils sont très fiers de toi. Et dis-moi un peu le foot, parce que je me suis un peu informé. Je sais que ta maman, elle a été basketteuse professionnelle. Et elle a même joué pour l'équipe nationale du Congo. Est-ce que c'est elle qui t'a transmis cette passion pour le sport et donc pour le foot, ou c'est peut-être ton papa, ou comment est-ce que tu t'intéresses au football? C'est une don. C'est un don. C'est un don parce que mon père, il joue comme tout le monde, les enfants au quartier, quand il est petit. Il joue au foot. Après, c'est ma mère, elle est basketteuse professionnelle. Oui, donc voilà, donc elle t'avait quand même donné déjà un peu de... Elle t'avait inculqué en fait le sport de haut niveau. Et toi, tu la voyais déjà? Tu l'as vu jouer des matchs de basket? Non, pas du tout. Non.
pas Ok. du tout. Pas Et du elle te tout. parlait du sport ou même pas du tout? Rien du tout. Ok, Rien. ok. Après, ça vient naturel Ça vient comme ça. naturellement. Je commence à sortir comme tout le monde. Je joue dehors, dans Mhm. les sables, Ouais, ouais, dans ouais. les quartiers. Ouais, ouais. Après, j'ai dit, c'est bon. Pourquoi pas, je vais partir dans une club, Mhm. Mazembe. C'est une amie. Mhm, Il ouais. m'a dit, ouais, comment tu joues? Tu dis, mon ami, le nom, c'est Andy. Andy, ok. C'est Andy. pas Andy Kawaya. Non, 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 Ok. Andy. Ouais. Il me voit dans les quartiers, on joue. Il dit, non, moi, je joue dans une club. Mhm. Demain, je te ramène. Ok. J'ai dit, ok, pas de souci. Et ce club-là, c'est? C'est Mazembe. Ah, C'est ok. pas Mazembe, le tout puissant Mazembe. Non. Ok, ah, c'est un autre. Le nom, c'est Mazembe seulement. Ok. Ok. C'est ok. minime. Ah, ok. Ouais. Et donc, c'est là que tu commences. Et là, C'est tu as quoi? là- Tu as quoi? Tu as 7 ans, 8 ans? Non, Même là, pas? c'est 6 ans. Ah, ok. Donc, tu 6 commences ans. vraiment tout jeune. 6 ans. Ok. C'est minime. Minime. Là, j'ai joué avec mon ami Bobo Mayanga. Ok. Son grand-père, il a joué à l'équipe nationale. Ok. Mayanga. C'est Ah, des ok. Zaïre. À l'époque, Ouais, Zaïre. Ah, Mayanga. mais c'est bien. Ouais, Et déjà, à cette époque-là, est-ce que tu te vois déjà en tant que défenseur? Parce que je sais, quand on est jeune, on joue à 5, 6 sur le non, terrain. avant, On veut marquer des buts. Ouais. Avant, médiateur ou attaquant. Ah, voilà, c'est ça. Je joue là. Mais Là, aujourd'hui ça encore, commence. tu es un peu attaquant, hein, parce que pour un défenseur, Ouais. tu marques quand même pas mal de buts Là, pour un défenseur. j'ai commencé attaque, Ah ouais. milieu de terrain. C'est là j'ai commencé à marquer. Tout le monde dit demande, tu joues quel poste? Ok. Ouais, ouais. Je sais pas, le Tu coach, sais quand pas. il me dit, c'est bon, joue attaque, Ouais, je je veux joue. marquer des buts seulement. Joue en défense, je joue. Mais Ok. le plus important, je dis, moi, je prends un plaisir de jouer. Ouais, ouais, ouais. Quand tu es enfant, Mhm. on te donne le ballon, tu Ouais. joues, tu es content. Non, t'as raison, t'as Je raison. pense pas, je suis défenseur, Ouais, ouais. je joue seulement. Tu joues seulement pour marquer Ouais, des buts. pour Ouais, non, marquer. t'as fait raison. Et là, tu restes jusque quel âge, plus ou moins? Parce que je sais que j'ai lu que tes premiers clubs, en tout cas officiellement, ce qu'on dit ici en Belgique, c'est que tu fais partie de 2 clubs, donc au Congo, Étanchéité Ouais, et ES Grasse. ouais. Et donc Et du coup, la grâce. ES La Grasse, pardon, Ouais. excuse-moi. Donc du coup, à quel âge tu vas dans ces clubs-là? Si tu peux un peu retracer, avant d'arriver Ouais. en Europe, hein, donc tu fais quel club? Mazembe, c'est comme le truc des minimes. On a Ok. commencé à minime, Ouais. cadet. Voilà, ok. Après, il y en a encore l'équipe des grands. Ok. C'est AS La Grâce. Ok. C'est là, Les- on a fait les parcours des minimes, Ouais. cadet, Ouais. junior. Junior, ouais. On a monté à 3e division, à La Grâce. Ah, ok. J'ai monté avec Firmin Moubele, il a joué à Ah, Vita, ok. il a joué à Rennes. À Rennes, oui, oui, bien sûr, oui, Ouais. oui, oui. On a monté avec lui, Bobo Mayanga. On a monté encore Kouloué Mukenga, il joue en Afrique. Ok, ok, ok. Ah, On n'a pas monté tout le monde. ok, ouais. Il y a beaucoup de joueurs, mais je cite les joueurs sont épanouis Ok, ok, à ok. Kin et en Oui, Europe. oui, oui. Quand on a monté à 3e division, on a commencé à jouer avec les grands. Oui, oui, oui. Là, tu arrives en équipe Là, première avec des adultes. quoi. Tu vois, là, tu joues avec les joueurs. Ouais, ouais. C'est là, on m'a commencé à mettre, soit, non, essaye, tu joues le numéro 6, Ok. tu joues soit axe central, tu Mhm. joues latéral droit, Ah oui, ok. latéral gauche, Donc déjà polyvalent, quoi. Tu polyvalent. joues un peu partout. Ouais. Soit tu joues numéro 10, Ouais. 7. Tu joues, ouais, sauf le goal, en fait. Sauf le gardien. Ouais. Non, les Ouais. gardiens, dans les quartiers seulement. Ah, ok, aussi, Ouais, en plus. Ok, ouais, donc tu dans le faisais tout à cette quartier, époque-là. Ok, tout. ok. Mais le plus important, quand le coach dit tu joues telle place, moi je suis très content. Ouais. Je joue avec les grands, je dis, Ouais, ouais, ouais. moi ça va. Et là, t'as quoi? T'as peut-être 14 ans encore? Ou Ouais, même non. 13, 14 ans? 13 ans. 13 ans, ouais. 13 ans. On a joué. Après, j'ai dit, c'est bon. On a fait une saison, Mhm, très belle saison. mhm. Après, j'ai décidé de partir Ok, et c'est là où tu vas. à Poutou, À Poutou. Bengalema, Ok. de notre président, personnel, Ah, Ngoï. ok, ok. C'est le président. C'est là que j'ai compris, j'ai commencé le foot. Ok, ok. Parce qu'il m'a acheté Mhm. comme les transferts. Ouais, oui, oui. Transferts des 1500.
Ok. Dollars. Dollars, ouais. Donc c'est quand même pas mal. Ah oui. À l'époque. Bah oui, à l'échelle du continent africain, et bon, ici même au Congo, c'est énorme, 1500 $, ouais. C'est beaucoup. Surtout pour un joueur de 16 ans, 15-16 ans, ouais. C'est beaucoup. C'est énorme, ouais. C'est trop. C'est trop, ouais. Et donc là, tu vas... j'ai compris. Okay. Là, c'est mon boulot. Ah, c'est à ce moment-là que tu dis, je veux être footballeur professionnel, je veux être et c'est mon boulot. Professionnel. Okay. Je vais impliquer tous les programmes de foot, tous mes temps, je vais baser sur ça. Ok. Donc c'est là où tu as ce déclic de dire, aujourd'hui, je dois consacrer ma vie au football. Au football. Ok. Parce que là, j'ai commencé à prendre, il m'a mis les salaires de 200 €. Ah, ok. On joue non, comme mais ça dans le quartier. Après, tu as un salaire de 200 €. Ouais. Mmh. C'est pas facile. J'ai parti à Poutou avec mon coach de gardiens. Ouais. Il est coach de gardiens. Lui-même, il est gardien. Ouais. On est parti. Ouais. Mais moi, j'ai resté. Lui, on a coupé. Ah, il est rentré à la maison. Moi, j'ai resté. Mais on a... Parce que le président, avant, il travaille dans Plumatir. À côté, on fait l'argent. Ah, ok. En ville. Il a 75 joueurs. Moi, j'ai vu la liste. Ouais. Quand on m'a réussi, j'ai resté, on a dit, toi, tu vas rester ici. 70e joueur, on a écrit dans la liste. C'est les trucs de test. J'ai rentré. Il faut imposer pour être dans les 11 de départ. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous étiez 70. Et donc 75 joueurs. Et donc, chaque week-end, il en restait plus que 11 qui pouvaient faire l'équipe. Et donc, il y avait une concurrence incroyable déjà. C'est incroyable parce qu'on s'entraîne dans Centre supérieur à DGC. C'est une camp des policiers. On a commencé à s'entraîner là. C'est là, il faut que tu commences à fournir les efforts, de travailler pour que tu gagnes ta place. Ça, c'est pas facile. C'est là, ça commence. Je commence à rester concentré. Je commence à penser les foot. Je raisonne les foot, je pense les foot. Et donc là, tu mènes un peu ton petit bonhomme de chemin, tu avances, etc. Et est-ce que tu as encore un club avant d'arriver en Europe ou c'était ton dernier club sur place? Avant-dernier. Parce que là, j'ai joué une année. Ah oui, une année, ok. Dans la Parc. Après, j'ai monté première division. C'est comme là-bas, j'ai joué à deuxième division. Oui, et puis après, tu montes. J'ai monté à première division à MK Toncheté. Ok. Et là, donc, tu es dans le championnat Linafoot. C'est le division. J'ai joué avec les Vita, les TP Mazembe. Et là, vraiment, là, tu deviens vraiment professionnel. Tout le monde commence à me regarder à la télé. Ah, voilà. Et là, on commence à connaître Chancel Mbemba. Et là, tu fais un peu de bruit. Donc là, tu apprends vraiment le métier de football professionnel. Ok. Et là, donc, tu joues quoi? Une saison, 2 saisons? J'ai joué seulement une saison. Une saison, avant d'arriver. Plein à MK Toncheté. Deuxième saison, j'ai joué seulement 4 matchs. Avant 4 matchs, et puis ensuite, tu pars... Après, j'ai parti direct. Bah, tant mieux, puisque... Donc, si je ne me trompe pas, on est plus ou moins 2011, 2010, 2011, quand tu arrives en Belgique? J'ai arrivé ici à 2011. 2011, voilà, c'est ça? Donc, oui, en 2011, en fin 2010, championnat, ça termine. On commence deuxième saison, 4 matchs 2011, je suis ici. Voilà. Et donc là, tu arrives sur tes 17 ans, ici. Comment ça se passe quand tu joues au Étanchéité, là-bas, club à Kinshasa, et que tu arrives à Anderlecht? Moi, je me souviens, parce que comme tu sais, Andy, avec qui tu as joué à Anderlecht, je me souviens qu'à l'époque, les dirigeants, c'était Van Holsbeek, il y avait encore, je ne sais pas si Philippe Collin était encore là, mais bref, il y avait différents managers, etc. Comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce que tu es sélectionné? Et comment est-ce qu'on te voit? Comment tu te fais remarquer, en fait, au Congo par Anderlecht? Comment ça se passe? Là, c'est mon président, Mars Moké. Ok. Il travaille avec Fabio Baglio. Oui, l'ancien agent de Bocani, entre autres. Voilà, Son lien avec Fabio. Moi, je ne savais rien du tout. Moi, je travaille à MK Toncheté. Ah oui, ok. C'est là, Fabio, il a envoyé un message à président Mars. Il dit, Anderlecht, il cherche latéral droit. Ah, ok. Donc, à la base, c'était pas pour défenseur central. Non, latéral droit. Arrière droit, ok.
Il dit, ah, ok, pas de souci. Il y en a une opportunité, sa présence devant toi, on cherche un joueur. J'ai un joueur, ouais. Et l'autre qui dit, j'ai un joueur, oui, ouais. ok. Il a dit, ok, parfait, demain je te rappelle. Ok. Il a raisonné, oui. Il dit, ah, mais lui, il a les qualités. Je prends lui, il va partir, c'est moi, je vais là-bas. Ok. Il part d'abord. Ouais. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça marche pas, le plus important va revenir. Ouais. Il m'a ciblé parce qu'il me voit déjà. Ok. Comment je joue, comment je vis ma vie. Donc, il sait que tu auras la discipline pour vraiment te consacrer au football ici. Et donc, il se dit... quand je ramène lui là-bas, il va de toute façon réussir. Il va pas retourner ici. Il va pas, ok. Il va rester. Et toi, comment il s'appelle ton agent à l'époque? Mon agent, c'est Fabio Baglio. Mais moi, c'est le président. Mais celui qui l'a contacté, c'est Moquet, c'est ça que tu dis? C'est président. Président Moquet, oui. Président Moquet. Et là, c'est qui? C'est Baglio qui vient, qui t'appelle, Fabio Baglio qui t'appelle, ou c'est le président? Il a appelé président. Ah oui, le président, après, il te dit, Chancel, on a un club intéressé par toi. Il te dit... Et est-ce que toi, là, au Congo, est-ce que tu connais déjà Anderlecht? T'as déjà entendu parler ou pas du tout? Non, j'écoute tellement. Oui, voilà, mais c'est pas... à Kinshasa, Anderlecht, Kinshasa, comme ça, la télé, pour regarder, il faut... Tu es une chaîne câblée. Oui, mais comme il y avait déjà Mbokani, il y avait Kabananga, il était arrivé en même temps? Non, Kabananga avant. Un peu, voilà. Avant, donc, vous connaissez un peu quand même. Voilà, c'est ça. On écoute Anderlecht. Et donc, toi, tu ressens quoi quand... Mbokani, il a pas nuit, pas Anderlecht, il a pas nuit au Standard. Voilà, oui, c'est ça. C'est au Standard qu'il a... C'est là qu'il s'est révélé. Voilà, c'est là qu'il s'est révélé. Avant, c'est très bien, c'est... Les noms, c'est, tu vois, Vincent Kompany, Lukaku. Non, c'est vrai. Mais ce sont les internationaux belges, donc c'est différent. Mais toi, quand on t'appelle, là, tu dis directement, j'imagine, tu dis directement, ouais, on y va. Et encore le président Mars, il m'a pas dit, tu pars dans Europe, dans tel club, non. Okay. Il dit, je te ramène en Europe. Okay. C'est fini. C'est tout, ok. D'abord, il faut les démarches. Oui, bien sûr. Les visas. Les visas, Okay. Quand j'ai fait les démarches, c'est fini. Il a appelé quelqu'un, il m'a ramené à l'aéroport pour partir en Europe. J'ai arrivé en Europe, c'est froid. Ouais, ça, c'est justement ma question. Déjà, avant d'arriver sur les conditions, mais quand tu arrives, juste une dernière question par rapport à ça, est-ce qu'on te dit directement que c'est pour l'équipe première ou parce que, je sais pas si tu te souviens, hein, tu commences avec les U19 réserves un peu. On a dit rien du tout. On a dit, tu vas... Demain, tu vas partir en Europe. Ouais, c'est tout. C'est tout. Après, toi, tu as dit OK. Tous les secrets, tous les deals, c'est les présidents et les managers. Et toi, tu poses pas de questions. Moi, j'ai... Et la famille, ta famille autour, tu dis, maman, papa, je vais aller en Europe. Demain, je voyage. OK. Et eux, ils disent évidemment, Dieu merci, il faut que tu y ailles. Bonne chance, c'est fini. Bonne chance, c'est fini. Chapeau, parce que c'est pas facile. Parce que là, on dit, on en a déjà parlé un peu au téléphone, souvent, on voit beaucoup les footballeurs, on voit souvent, par exemple, avec de l'argent, avec les chaussures, les montres, mais on se rend pas compte des sacrifices. Parce que tu as abandonné très tôt ta famille, tu es l'aîné d'une famille, tu as abandonné quand même 8 frères et sœurs derrière, tes parents, toute la famille qui est au Congo. Ça devait pas être facile quand même. Et tu disais, tu arrives ici dans un pays où il fait très froid. Raconte-nous un peu le premier jour où tu poses les pieds sur Zaventem. Le froid, ça te tape? Quand j'ai arrivé, on a ouvert la porte de l'avion. L'avion, et là, tu sens le froid. Le froid, ça tape. Quand tu sors, boum. C'est là que j'ai compris, je suis en Europe. Je commence à voir beaucoup de races. Là, j'ai dit, je suis en Europe. Je ne vois pas le sable. Je sortais à l'aéroport, je vis Jean-François Lanvin. Il vient me prendre. Qu'on a reçu d'ailleurs ici, Jean-François Lanvin, la semaine dernière. C'est là, c'est Jean-François, il m'a... C'est lui qui t'accueille directement. Ici en Europe. Ok. J'ai rentré dans sa voiture. C'est froid, il m'a donné une veste. Je suis dans la voiture, c'est froid. Et là, il t'emmène où? T'as déjà un appartement ou c'est l'hôtel ou c'est là, comment ça se passe directement? Direct, j'ai parti à l'hôtel. Erasme. Jamais je vais oublier. Tu vas jamais oublier. Ton premier chez toi ici en Belgique. Erasme. L'hôtel Erasme. Ok. Après, j'ai fait une semaine là-bas, Erasme. Une semaine ou 2 semaines. J'ai parti au tournoi. Après, j'ai changé l'adresse. J'ai parti
famille d'accueil. Oui. Mama Chouk. Ok. La maman de Yachuk, Oleg Yachuk, le joueur. Ouais. C'était sa maman qui était la famille d'accueil. Ouais. Okay. C'est à côté du stade d'Anderlecht. Okay. C'est Rie Brakops. Oui, je connais. Ouais. Oui. Et donc là, tu vis chez la maman d'Oleg Yachuk. Ouais. Et Oleg Yachuk, aujourd'hui, tu as encore des contacts avec lui. Tu le connais bien ou même. Non, je connais Mama Chouk. Mama Chouk, ok. C'est comme ça que tu l'appelles, ok. Obligé. Bah, c'est bien. Okay. On vit là-bas, il y a beaucoup de joueurs. C'est un appartement des chambres. Ok. Mais des chambres, on a divisé dans des lits. Avant, moi, je dors avec Junior Kabananga. Oui. Il y en a encore une amie, on a joué Koulibaly. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés dans cet immeuble. Ah, ok, pas mal. Et après ça, moi, j'ai une anecdote à te partager. Tu sais, un jour, je suis venu voir un tournoi. Je ne sais pas si tu te souviens, tu t'entraînais déjà avec l'équipe première et Andy aussi. Et j'étais venu voir Andy jouer un tournoi à Eindhoven où vous êtes arrivé en finale face au Barça. Face au Barça, où il y avait d'abord en face Sergi Samper et dans votre équipe, il y avait toi, il y avait Kabasele, il y avait Andy, etc. Et ce tournoi-là, tu marques 8 buts ou 9 buts. Incroyable. Et j'étais venu voir avec mon papa. Et t'étais arrivé il y a quelques mois auparavant en Belgique, etc. Et mon papa me dit, mais c'est qui ce garçon-là, défenseur, tu driblais vraiment tout le terrain, j'exagère rien. Et la première chose qui me frappe, c'est, mais c'est un défenseur ou un attaquant, ce garçon-là? Parce que tu driblais vraiment et tu marquais, etc. Et je me dis, il va pas faire longtemps U19 ou en réserve. Il va d'office à un moment donné jouer en équipe première. Maintenant, quand je lis ce que tu dis, tu as eu beaucoup de difficultés avec le froid. Ouais. Comment tu expliques que très rapidement, tu passes en équipe première et au final, t'as fait très rapidement ton trou et tu deviens titulaire assez rapidement en équipe première d'Anderlecht, ce qui n'est pas facile pour un jeune joueur, surtout arrivé du Congo, dans les conditions qu'on connaît. Je sais que tu as vécu chez Maman Yachuk, mais tu as eu aussi au sein du club un apport, c'est celui de Dieu merci Mbokani. Tu dis toujours, et d'ailleurs je pense que c'est la famille pour toi, Dieu merci Mbokani. Qu'est-ce qui t'a apporté à ce moment-là, lui, Dieu merci Mbokani, dans le club? Quand j'ai arrivé au Congo déjà, tu joues avec le Vita Club. Tu joues comme les gens ils jouent aux premières divisions. Ici, dans Anderlecht. Donc tu es déjà prêt en fait. Je suis déjà prêt. Toi en fait quand tu joues avec les U19 réserves, dans ta tête, tu joues comme si tu jouais dans ma tête face à des adultes. Quand je rentre sur le terrain, je dis là, il faut que je montre que tu es bien plus fort. Dans mes esprits, je veux montrer comme je joue avec les adultes. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut que je montre parce que l'opportunité, ça ne vient pas des fois. Ouais. Okay. J'ai arrivé en Afrique. On joue dans les sables. Ouais. Mais ici, il y a pelouse, chaussures, de foot, c'est nickel. Ouais, exactement. Tu es propre, tu es nickel. Mais pour jouer, j'ai dit, je vais montrer. Parce qu'on sait, quand tu s'entraînes après, tu vois, il y en a des amis à côté, ils disent, ouais, tu vois, c'est blédard, les blédards, là, ils viennent. Oui, ça on connaît. Ouais. Tu vois, il faut, tu montres. Pour montrer, c'est sur le terrain. Exactement. Quand on est parti au tournoi, j'ai dit, là, je vais monter dans les tournois pour... Moi, mon niveau, c'est pas ici. Ouais, non, c'est ça. J'ai besoin de jouer avec de grandes personnes. Ouais. Et c'est là... Et c'est là où tu commences à rentrer dedans et tu te dis, rien ne m'arrêtera. Je vais aller au bout, quoi. Ouais. Je commence à jouer comme je joue en Afrique, avec les grands. C'est là, c'est parti vite. Ouais. Le niveau, j'ai monté mon niveau pour commencer à jouer. Respect pour tout le monde. J'ai dit, là, je vais imposer, je vais montrer. Je ne vais pas venir ici pour faire... Et d'ailleurs, donc, là, on est plus ou moins en 2012. C'est pour que les auditeurs nous suivent un peu. Là, tu es pour la première fois dans le noyau professionnel. Tu disputes pas nécessairement de match. Je sais que tu es sur le banc en Supercoupe de Belgique et je pense que vous perdez... vous gagnez, pardon, qu'on gagne 1-0, mais tu montes pas au jeu. Alors, ça, c'est en juillet 2013. Et puis, une semaine plus tard, tu fais tes débuts en équipe première lors du premier match de la saison contre Lokeren. Que vous perdez 2-3 à domicile. Là, c'était John Van Den Brom, le coach. Cette saison-là, tu as 19 ans. Tu es déjà à l'issue de la saison champion de Belgique pour la première fois.
Et quand je regarde tes stats, tu fais quand même 35 matchs. Et tu marques 5 buts pour une première saison en tant que titulaire. Comment c'est possible, ça? À 19 ans? Parce qu'en soi, tu vois, on en voit peu. Des jeunes, si jeunes, percés si tôt dans un club comme Anderlecht. On a eu, récemment, on a eu les Lukaku il y a peut-être 10 ans, on a eu Tillmans, on a eu Pratt peut-être, mais ça reste quand même très rare. Donc toi, comment tu expliques cette réussite directe comme ça? Oui, dans ton esprit, comme tu dis, tu étais motivé, tu étais concentré sur une chose, faire ton job le plus tôt possible, le plus directement possible, mais comment est-ce que tu t'intègres en fait dans une équipe où tu as d'un côté les vieux briscards comme Proto, tu as Gilet, De Sciac, Demi de Zeu, je me souviens, il y avait encore, et les jeunes d'un côté comme les Kaminski, Lukaku, Najar, les Andy, les Kouyaté, enfin bref, tout ça, Kouyaté. Comment est-ce que tu t'intègres dans cet effectif-là? Parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et comment est-ce qu'eux, ils t'intègrent? Est-ce que directement, tu as senti la confiance de tes coéquipiers? Ou tu as quand même t'as galéré pour gagner ta place? Les gens, ils voient seulement les merveilles. Ouais. Mais avant les merveilles, il y en a les moments difficiles. Ouais. Les moments difficiles pour imposer à l'équipe, dans la première équipe. Ouais. J'ai pris à beaucoup. J'ai pris une blessure. J'ai tombé dans les tournois. Ouais. J'ai tombé dans les dos. Ouais. Dans mon dos. Ouais. On m'a dit qu'il fallait faire l'opération. Ouais. Il faut que tu signes les papiers. Quand tu fais l'opération, quand ça rate, les fautes, c'est fini. Donc ça, c'est ce que le médecin te dit. Il te dit donc, on veut t'opérer, donc tu signes le papier, comme ça, si ça rate, nous, on peut te licencier. Quoi. Ouais. Parce que c'est grave. C'est grave, ouais. Moi, j'ai dit... Hors de question. Moi, jamais les couteaux, ça va rentrer dans mon dos, dans mon corps. Jamais. Ouais. Moi, je crois en Dieu. Ouais. On donne moi les exercices, je vais commencer à travailler. Okay. Pendant 6 semaines. Pour mon dos, ça reste stable. Ouais. Avant, j'écoute les docteurs, des kinés, des I19, I21. Ouais. Il dit, il va jouer, mais il y en a les moments, quand il va monter l'intensité, etc., il va se blesser. Il va être blessé direct, il va arrêter les fautes. Ok. Ça, c'est les gens ne savent pas, ça. Ouais, les gens ne savent pas. J'ai dit, tu vois, moi j'ai dit, t'inquiète. J'ai dit, c'est bon. Le plus important, moi, je vais prouver sur le terrain. Ok. Quand je commençais à faire les entraînements avec première équipe, tout le monde, tu vois, c'était les noms. Ils me regardent pour imposer, pour faire remarquer, pour respect. Il faut quoi? Il faut seulement rigueur dans l'entraînement. Exactement. Il faut que tu montres, tu es là. Ouais. Je respecte tout le monde, mais il faut les placer pour tout le monde. Ouais. Il faut que je commence à travailler. Quand je travaille avec les joueurs d'équipe première, quand je rentre chez moi à 22h, je cours moi-même à Westland Shopping. Sur le parking. Parce que l'appartement, je vis avant, c'est à Westland Shopping. C'est 3 minutes à pied. Il y en a une montagne avant du Westland Shopping. Il y en a une montagne comme ça. Je travaille chaque soir. Okay. Après demain, je pars à l'entraînement. Quand je finis, je dors. Les soirs, 22h, je sors. Je travaille parce que il fallait, j'impose direct. Parce que quand tu regardes l'histoire, quand Bokan il est venu, il n'a pas imposé direct à Anderlecht. Non. Junior Cabanang, il n'a pas imposé direct. C'est vrai. J'ai regardé des joueurs congolais. J'ai dit, comment moi je vais imposer ici? Qu'est-ce que je dois faire en plus pour m'imposer directement ici? Et donc c'est là que tu t'es dit... Il fallait d'abord, je rentre les disciplines là. Les disciplines de, je travaille, je sors pas, je prends mon temps. C'est ça le fameux boulon d'aku. C'est ça. Boulon d'aku. Voilà. Il fallait, j'impose ça direct pour aujourd'hui, pour me servir, aujourd'hui pour être tranquille. Quand j'ai imposé, c'est là. Là, tu sais que personne ne m'a arrêté. Personne ne peut t'arrêter. Ouais, tu sais. J'ai commencé à enchaîner les matchs. Les Ligues des Champions. Ouais, je me souviens. Je suis défenseur. Je marque parce que
je suis déjà habitué de marquer en Afrique. Ouais. Et donc là, donc c'est ça qui te mène, comme j'ai dit, à ton premier titre de champion. Des champions en plus. Et puis la saison suivante, vous gagnez la Supercoupe à nouveau, mais cette fois-ci tu joues. Ouais. Cette fois-ci tu joues, puisque l'année d'avant, tu étais sur le banc contre Genk. Donc là, vous gagnez 2-1 contre Lokeren. Okay. Et cette année-là, par contre, vous perdez la finale de la Coupe contre Bruges. 2-1. Ouais. Et en championnat, vous terminez 3e. Ce qui est un peu... C'était pas une bonne saison pour Anderlecht, parce qu'on sait qu'Anderlecht, chaque année, ils doivent gagner le titre. C'est, je pense, Standard qui termine 2e. Et premier, je me souviens, ça doit être soit Bruges. C'est Bruges, hein, premier, je pense. Ouais. Personnellement, tu enchaînes à 20 ans une 2e saison comme titulaire. Et donc là, tu attires la convoitise pas mal de clubs, j'imagine. Beaucoup de clubs te veulent. Ou tu entends pas de bruit. Dans ta tête, comment tu te sens au bout de cette 2e saison? Est-ce que tu te dis, ouais, bon, j'ai 20 ans, j'ai déjà fait 2 saisons, on peut dire exceptionnelles pour un joueur de 20 ans, Anderlecht, chez le champion belge, le plus grand club belge. J'ai déjà gagné un titre de champion, j'ai gagné 2 Supercoupes, j'ai perdu une finale, j'ai joué à Ligue des Champions, j'ai déjà goûté à tout. Ouais. Est-ce que là, tu te dis, prochaine étape, je dois partir maintenant, ou même pas, tu te dis, on verra ce qui doit arriver, et donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des clubs qui te contactent? Non. 2e saison, j'ai dit, c'est bon, je vais jouer. Il faut, je veux renouveler mon contrat. Ah, tu voulais renouveler ton contrat. J'ai dit, quand je veux renouveler mon contrat, il faut, je joue 3e saison. Ouais. Parce que j'ai besoin de faire 100 matchs. Ok. Dans... Oui, tu te dis, là, cette saison-ci, je veux confirmer. Confirmer, parce que première année, les gens vont dire, deuxième année, non, on regarde 3e année. Voilà, exactement. Il fallait, pour confirmer, je joue 3e saison ici. Après, là, j'ai commencé à bien calculer les clubs. Ouais. Mais après, l'opportunité... Newcastle arrive. Ça arrive à travers Mitrovic. Ok, ça, c'était une question. C'est intéressant que tu dises ça, parce que j'avais cette question-là. Ouais. Le transfert à Newcastle, hein, donc on est en 2015. Donc le 26 juillet 2015 exactement, Newcastle annonce, on signe Chancel Mbemba d'Anderlecht, défenseur de 20 ans, international congolais, pour 8 millions de livres à l'époque, donc ce qui est 12 millions d'euros environ. Là, tu pars d'Anderlecht, comme j'ai dit, après 2 titres champions et 2 Supercoupes. Là, tu arrives avec, je crois que tu arrives en même temps que Wijnaldum et, comme tu dis, Mitrovic. Est-ce que c'était un package? C'est-à-dire, est-ce que Anderlecht met une condition, on vous donne Chancel et Mitrovic ensemble, si vous payez le prix pour les deux, ou ce sera rien? Ou ma question, c'est ton transfert, est-ce qu'il dépend de Mitrovic aussi, ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas une condition? Non. Ok. Mitrovic, il est parti à Newcastle. Le coach Marc Arène, le monsieur Marc Arène. McLaren, oui. Il a pris Mitrovic. Ok. Et toi... Le deal, c'est fini, il a signé. Ouais. On a posté son photo. Ok, ouais. Il a signé, tout le monde l'a vu. Ok. Après, il dit, je cherche encore... Un défenseur. Ok. Or. Mais Anderlecht, il dit, nous, on a une meilleure défenseur. Bah oui. Parce qu'à ce moment-là, tu es quasiment le meilleur défenseur de Belgique. Ouais, en Belgique. 20 ans, international congolais. Oui. Il dit, parce que les coachs, ils demandent d'abord les vidéos. Ouais. Il commençait à analyser mes vidéos. Oui. Il a dit, OK. Et donc, c'est comme ça que ça se fait? Ouais. Ok. J'ai besoin de lui. Et toi, à nouveau, tu me disais, quand on est venu te chercher au Congo, tu n'as pas réfléchi, tu as dit, on y va, c'est une opportunité. Ouais. Là, même chose. Tu fonces les yeux fermés? Non. Ça, les canets, ça vient dans les clubs. Ok. Tous mes transferts, ça vient au club. Ouais. Il vient au club. Après, les clubs informent les managers. Ok. Mon manager avant. Qui était toujours Fabio? Fabio Baglio. Okay. Baglio, oui. Et Christophe Enroté. Ok. Ils ont fait les deals pour ramener moi à Newcastle. Okay. Mais j'ai mis mes conditions. Ah, ok. C'était? Les conditions, c'est comme avant. Quand j'ai arrivé ici, en Belgique, quand j'ai signé mon contrat de professionnel, j'ai demandé les primes de signature. Okay. Il n'y a pas beaucoup de joueurs africains qui demandent les primes de signature. Ouais. J'ai demandé ça parce que j'ai demandé à Nata Kabasele.
J'ai dit, comment moi je suis en Afrique quand j'ai arrivé ici? Oui. Quand les comptants ça fait. Oui. Moi, je vais gagner quoi? Oui. Parce que... Oui, comme tout joueur. C'est ça, parce que... Et tu as raison de le dire, parce que souvent, on se dit, oui, c'est un joueur africain, il ne connaît pas comment ça se passe. Rien du tout. Et donc, on ne va pas lui donner cette prime signature. Et toi, qui t'en parle, c'est ton agent qui te conseille? Non, c'est moi, j'ai demandé à Nathan Kabasele. Comment ça se passe? Comment ça se passe quand quelqu'un il quitte l'Afrique, il vient pour signer, son droit, c'est quoi? Il dit, ouais, c'est chaud pour vous parce que tu dépends ton président. Ton président, il va prendre l'argent des transferts. Oui. Mais quand le président va prendre l'argent des transferts, toi, tu vas prendre rien du tout. Toi, il faut seulement, tu demandes prime de signature. À l'époque. À l'époque déjà. On a pris prime de signature. C'est le prime de signature là. Quand j'ai pris, c'est là que j'ai acheté une maison en Afrique. Première maison à Kaouka. Prime de signature. Parce que mon transfert, je ne savais pas les montants. Mais là, maintenant, je sais les montants. C'est 400 000 $. Mais j'ai pris 0 francs chez mon président. Parce que l'argent là, ça part chez lui. Mais moi, j'ai pris l'argent des signatures. Anderlecht, il m'a payé. Là-bas, j'ai imposé, mon salaire, je prends autant. Prime des signatures, je prends autant. Quand le club il a accepté, direct, j'ai parti signer à Newcastle. 5 ans. 5 ans, oui. Et tu signes 5 ans, tu arrives, tu sens directement la différence aux entraînements? Premier entraînement avec une équipe de première ligue. Est-ce que tu vois une réelle différence avec Anderlecht? Tu dis, ah ouais, non, l'intensité, le niveau de jeu, les joueurs, la qualité. L'intensité à l'entraînement, c'est... T'es impressionné? C'est normal. Ça dépend des coachs. Ça dépend. Nous, à Newcastle, l'intensité à l'entraînement, il y en a. Mais les trucs que j'ai remarqué trop, il y a beaucoup de joueurs, ils travaillent à côté. À l'entraînement, c'est 1h, 1h30. C'est fini. Mais après, les gens, ils rentrent dans la salle. Ils commencent à porter. Ce que tu ne voyais pas ici en Belgique. Non. Ils portent. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? On est les joueurs, on n'est pas les borseurs, tu vois. J'ai dit, mais comment les gens tout le temps, ils portent? Ils soulèvent. Tu vas courir dans les tapis, tu vas faire les exercices. Là, ils soulèvent les trucs. J'ai dit, l'Angleterre, c'est ça. C'est ça, l'Angleterre. Et ça te plaît? C'est ça que tu aimes? Parce que tu te disais, oui, que déjà Anderlecht, à 18-19 ans, tu courais tout seul au Westland, tu avais déjà ces disciplines-là. Donc là, tu te retrouves quelque part où tu dis, ah oui, ça, c'est ce qu'on doit faire pour être footballeur professionnel de haut niveau. C'est de grâce. Parce que ça arrivait à l'équipe nationale, parce qu'à l'équipe nationale, je joue. Les transferts, ça a beaucoup compté parce qu'il faut les matchs internationaux. Avant de partir à Newcastle, j'ai 22 matchs. Je suis titulaire. C'est ça. J'ai pris work permis pour rentrer à l'Angleterre. Oui, il faut le permis de travail. Oui, travail. C'est vrai. Il faut d'abord, on regarde des matchs d'équipe nationale. Tu as joué combien de matchs d'équipe nationale? Tu es resté titulaire combien de matchs? Moi, j'ai resté titulaire 22 matchs. C'est ça. Permis les transferts. Je signe mon transfert facilement. Je commence à jouer. Après, j'ai rentré à 20 ans. J'ai joué 33 matchs. Première ligue. C'est pas de ça, c'est la première saison. Première 33 matchs. Et justement, oui, donc c'est la première saison avec McLaren. Tu joues beaucoup. Puis il y a Benitez qui arrive en pleine saison parce que malheureusement, ça se passe pas très bien en première ligue. Et d'ailleurs, à l'issue de la saison, vous descendez en Championship, en deuxième division. Après, on a remonté. Oui, après, vous êtes remonté. C'est vrai, effectivement, vous êtes remonté directement. Mais comment tu expliques cette descente en première division? Parce que quand je vois, sur ma fiche, je vois comme c'est une équipe qui est composée de Wijnaldum, de Sissoko, de Thauvin, de Mitrovic quand même. Ok, en première ligue, on connaît, il y a des grands joueurs, mais quand on entend les noms, tu te dis, il y a quand même de la qualité pour rester en première division. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes descendu? Est-ce qu'il y avait une mauvaise ambiance, le collectif ou... Non, première ligue. On a joué, quand tu regardes le collectif, il y a les super joueurs. Oui, super joueurs, c'est ça. Mais alors, comment tu expliques cette saison-là? C'était je ne sais pas. C'est le football, quoi. C'est bizarre. Et puis, il y a aussi la première ligue. Il y a des équipes très fortes aussi, donc il y a une concurrence. On a bâti, on est arrivé jusqu'à 16e
Après, on a perdu 2 matchs ou 3 matchs. Ouais. On a descendu dans les zones rouges. Ouais. Bon, en Angleterre, on descend 3. Ouais, non, c'est sûr. Mais ensuite, la saison 2016-2017, pardon, celle d'après, vous remontez directement en Première Ligue avec Benitez. Il y a beaucoup de départs. Hein. Mais là, tu joues moins. Donc, tu as 13 matchs toutes compétitions confondues. Et la saison juste après encore, donc 2017-2018, pareil, tu as peu de temps de jeu. Pour la première fois de ta carrière, là, tu te retrouves avec moins de temps de jeu. Là, tu as, je crois, 22 ans. Ouais. Comment tu gères ça? Donc, tu as toujours joué, que ce soit au Congo ou à Anderlecht, tu as toujours été, entre guillemets, tu as joué pour des équipes qui ont pris des titres, etc. Tu as toujours été le meilleur défenseur. Là, tu te retrouves pour une première fois avec une descente en Division 2, puis oui, tu remontes, mais tu joues moins. Comment est-ce que tu gères ça dans la tête? Tu m'as dit que mentalement, tu étais très costaud. Et là, tu te dis quoi? Quel travail tu fais pour te relancer? Premier truc, je veux dire seulement, c'est injustice. Injustice. Ouais. Parce que tu dis l'injustice parce que tu ne jouais pas. Tu avais pour toi, c'était injuste de ne pas jouer. J'ai respect à mes collègues. Oui. Parce que tous mes collègues, ils doutent. Ils disent, mais ça passe quoi chez Chancel? Oui, pourquoi est-ce qu'il joue Avec Benitez. Avec Benitez, oui. Ça passe quoi? Et quels étaient les rapports avec lui? Vous parlez, il te parlait de temps en temps? Il t'expliquait pourquoi tu ne jouais pas? Non, parce que moi, j'ai compris, quand on a descendu à deuxième division, j'ai une offre d'Arsenal. Ah oui, mais ça, tu vois, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Ouais. Tu as une offre d'Arsenal. Oui. Et pourquoi tu J'ai dit, j'ai une offre. Ouais. J'ai dit, faut que je pars. Ça, tu dis à Benitez? Ouais. J'ai dit, il y en a une offre. Ok. Je ne vais pas rester l'équipe. On a descendu. Oui, c'est ça. Tu veux rester en Division 1? Ouais, Division 1. Et puis c'est Arsenal. Arsenal. Oui. Il faut que je pars. Il m'a dit non, je ne vais pas partir. Parce que en Angleterre, les pouvoirs, c'est les managers. Ouais. Les managers, c'est les coachs. Ouais, ils gèrent tout, quoi. Ils gèrent les transferts, l'équipe, etc. Il dit, si personne ne va partir, je dis, oh, coach, il y a déjà transfert de Wijnaldum, il est parti à Liverpool. Oui, pourquoi moi, vous voulez me bloquer? Oui. Pourquoi? Oui. Moi, on me bloque. Oui. Et il te répond quoi? Parce que l'argent, on a demandé des transferts, 15 millions. Il fallait, on ramène, mais ça demande l'accord du manager. Oui. Du manager. Il dit non, tu vas rester. Moi, je crois, le départ, c'est là. J'ai resté, j'ai assumé, j'ai resté professionnel. On a joué en deuxième division. On a remonté l'équipe. J'ai commencé à jouer. J'ai rentré première journée contre Tottenham, on a perdu 3-1. J'ai rentré, il y en a beaucoup de blessés. J'ai rentré, on perd déjà des 1. J'ai rentré. Après, deuxième journée, je ne joue pas l'axe central, je joue latéral gauche. Gauche, même pas droit, gauche. Pas droite, gauche. Titulaire. J'ai commencé à jouer. Il y en a les moments, 80 minutes, il me sort. Mais tu joues quand même 80 minutes. Parce qu'il me propose, ouais, tu vas jouer ça. Je demande, tu vois. Je demande, mais coach, moi, je suis axe central. Non, tu as les qualités, tu vas jouer. Latéral. Je dis, ok, pas de souci. Pour aider l'équipe. Toujours. Tu n'as pas le choix. J'ai commencé. Les matchs, on dit les matchs phares, les matchs, tout le monde y regarde. De Liverpool. Je commence à préparer ça. Ils te mettent écarté à la maison. Sans raison. Sans raison. Même pas sur le banc, à la maison. Maison. Et là, tu essayes d'avoir des explications ou même pas? Non. Maison. Ma défaut. Quand ma conscience, il me dit, tu as rien, tu as fait rien. Tu n'as pas tort, tu as raison. Je laisse Dieu lui-même, il va séparer pour être tranquille. Mais c'est une belle conclusion parce qu'au final, donc, sur 3 années, on va dire que tu joues quand même pas mal. Et donc, pour toi, si tu devais faire un bilan à Newcastle, tu as quand même apprécié ta période là-bas. C'était une super club, super supporter. Super supporter. Les gens, ils vivent Ils vivent pour le foot. J'ai profité.
à Newcastle. Et pas trop dur avec la vie là-bas parce qu'on dit Non, souvent la Newcastle, ville, le non, non, non. nord, avec le froid, il fait très vite noir. Il n'y a pas d'été. Non, sans blague. Avant là, je suis avec ma femme, on est oui. tranquille. Ah là, il y a pas tu avais déjà d'enfants. rencontré ta femme là. Ouais, on Ah, n'a ok, pas ok. d'enfants. Ok. On est tranquille. Tranquille, ouais. Mais après, à la fin, pour partir, ouais. ça va, la ville, ça Ok. va. Et donc, on a bien profité. Ah, ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Après, il m'a commencé, mon dernière année, il a commencé, il met moi 3 matchs, je crois. Oui. Il me met 3 matchs, tu vois, les matchs phares, des matchs de City. Ouais, Soit à City, les matchs de coupe. Tu sais déjà, quand tu joues à City, là-bas, tu vas perdre. Ouais, ça, Parce que tu vas jouer 5 défenseurs. Ouais. Tu vas commencer à défendre de la première minute jusqu'à la dernière. Des matchs comme ça. Il commence à me mettre. J'ai dit, ok, je vais jouer, je n'ai pas le choix, je joue. Mais après, à la fin, je vais partir voir, je dis, merci coach pour tout. Mais moi, je vais quitter. Et c'est là que tu signes à Porto. Ouais, je vais quitter. Et là, il te restait encore 2 ans de contrat. Ouais. Parce que tu avais fait 2 ans de contrat. Ouais. J'ai dit, je vais quitter. Okay. Mais quand je vais quitter, les clubs, je vais partir, il faut ça être plus que Newcastle. Ouais. Comme tu avais dit, Dieu va faire. Ouais. Dieu va faire. Tu répondras. Ouais. Et donc là, Il dit non, tu vas rester. Encore? Ouais. J'ai dit non, je vais partir. Après, les managers, il a appelé les managers, Fabio. J'ai dit, Fabio, moi, je veux partir. Tu fais ce que tu veux, mais je pars. Ouais. Je suis chez moi, en Belgique, chez moi à la maison. Dans les contrats, il faut. J'ai dit, je sais, je n'ai pas tort. Moi, je reste. Les contrats, c'est à moi. Ouais. Pour couper l'argent, c'est mon argent. Ouais. On va couper. Ouais. Mais là, c'est une injustice. Moi, je vais partir. Ok. Et donc, finalement, tu réussis à avant l'entraînement, avant l'entraînement, on commence les préparations. Une semaine avant, direct, deal de Porto. Le deal de Porto est fait. Ouais. Ok. Je pars. Et ça, Porto, ça arrive comment? Parce que tu signes là-bas à l'été 2018. Comment ça se passe? Pourquoi Porto? Je veux dire, d'où ça sort, Porto? Est-ce que ton agent avait des contacts là-bas ou ils étaient déjà intéressés? Parce qu'il te restait quand même 2 ans de contrat. Donc, pour se libérer de 2 ans de contrat, il y avait quand même un certain montant à payer. Donc, comment est-ce que tu fais comment ce deal il se fait? Le deal, j'ai dit d'abord à ma femme, on va perdre tout ici. Parce que moi, j'ai envie de jouer. Parce qu'à Newcastle, les salaires, c'est super. Ma vie, c'est... Oui, la première ligue, oui, c'est ça. Je suis tranquille. J'ai dit, là, on va perdre trop. Il faut, moi, je joue. C'est important. Il faut que je joue. Mais je veux partir dans une club plus qu'ici. Il y en a une offre de Galatasaray. Ok. Va arriver. Dans passage de Christophe Enroté. Ah oui, ok. Il m'a proposé Galatasaray. Ok. Et donc lui, Christophe Enroté, il contacte ton agent Fabio, il dit j'ai Galatasaray. Il travaille ensemble. Ok. Et donc, Galatasaray. Et pourquoi pas Galatasaray? Pourquoi Porto? Viens, on parle à Newcastle. Il est venu avec Fabio Baglio. Il a dit offre de Galatasaray, c'est ça. C'est top. Les offres. Newcastle, c'est un peu. Ça va. Je n'ai pas gaspillé beaucoup comme je vis à Newcastle. J'ai dit c'est bon. Mais j'ai dit à Fabio Baglio et Enroté, j'ai dit moi, on va pas. Je pars pas. Okay. Mais je connais une joueur congolais. Louindam. Non? Pas lui, je connais une joueur congolais. Donne-lui l'opportunité ici. Moi, je ne veux pas. Et c'était? Je veux pas. Et ce joueur congolais, c'était? Je ne sais pas. Moi, le plus important, quand je fais bien à quelqu'un, je ne parle pas. Ok. Dit, prends cette joueur. Il part là-bas pour jouer. Ok. Non, moi, ça restera. Ça, tu gardes ça en toi, pas de souci. Je pars pas. Et... Christophe Enroté, il est là. Ok. Baglio, Fabio, il est là. Aujourd'hui, je ne mens pas. Okay. Et donc, même quand tu gères ton transfert, tu penses à quelqu'un d'autre. Je dis, donne-lui l'opportunité là. C'est bien. Moi, je pars pas là-bas. Un grand respect. C'est bien. Après, encore, Porto, il vient. J'ai dit, là, je pars.
Il part à Porto. Ouais, et donc, comme je disais, donc là, on est à l'été 2018, tu signes à Porto. Devant toi, tu as une première année assez dure, pas dure, mais d'apprentissage, parce que, bon, c'est pas n'importe qui. Tu as Militao qui va signer au Real après, qui est le grand talent là-bas. Comme toi, tu avais été Anderlecht, mais lui, version Porto. Tu as Pepe, la légende portugaise, Pepe. Tu as aussi Felipe, donc il y a de la qualité en défense centrale. Tu joues parfois arrière droit. Est-ce que toi, tu estimes que c'est une première année d'apprentissage auprès de ces joueurs? Est-ce que quand tu arrives, tu te dis « Ah ouais, je vais apprendre auprès de Pepe » parce que les autres, en soi, ils sont peut-être un peu plus jeunes, mais tu te dis « Oui, pour moi, c'est aussi une opportunité pour apprendre auprès de cette légende, auprès du grand défenseur qu'il est ». Quand j'arrive à Porto, avant de signer déjà, je savais que je vais partir là-bas pour être titulaire. Ah, ça, le club te l'avait dit ou dans ta tête à nouveau? Dans ma tête, et je parlais avec les coachs. Avec le coach. Qui était Conceição. Ok. Je parlais avec lui. Il m'a dit, axe central, il y en a une vide. Marcano, il est parti, il a signé à Roma. Ok. Philippe, il est seul. Il fallait défenseur encore. C'est que le poste, c'est vide. Ah, ok. Mais Pepe n'est pas là? Pas encore. Ah, ok. J'arrive, c'est bon, j'ai signé. Ok. Et le président, le grand messier, Pito da Costa. On a signé, c'est bon. Les transferts, ça fait, on a publié. Il fallait l'équipe, sont partis au stage. Il fallait moi, je pars. Ok. J'ai pris l'avion, j'ai parti dans la Cid. C'est soleil là-bas. Okay. Quand j'ai arrivé, je vis tout le monde, je salue tout le monde. Direct, j'ai commencé l'entraînement. Avec le groupe, des meilleurs matchs. Avec une club de deuxième division. Parce que, tu vois, quand tu cours dans les préparations, tu commences à décharger. Il faut que tu joues avec les troisième division, deuxième division. Pour un peu t'adapter, t'intégrer, exactement. Coach Conceição, il vient, il envoie Dembélé, son adjoint, troisième. Dembélé, Sira. Sira, oui, avec qui il avait joué à Marseille. Au Standard. Standard de au Liège. Standard, Là, c'est mon gars. Il vient, Chancel, ça va, coach. Il a besoin de toi. On sort, on part. Ouais, Chancel, ça va. Ouais, ça va, coach. Demain, on va jouer. J'ai besoin que tu joues seulement 20 minutes. Ok. 20 minutes seulement. 20 minutes seulement. Oui. J'ai dit, coach, c'est bien, mais moi, je n'ai pas besoin de jouer. J'ai besoin d'abord, je travaille. Après, là, c'est bon parce que j'ai resté, je ne joue pas. J'ai resté chez moi en Belgique, je cours seulement. Donc, tu étais. Courir chez moi à la maison, dans les tapis roulants, et le travail des clubs, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. J'ai besoin. Il faut du rythme. Le rythme, mais d'abord, je rentre. Il dit, non, ça va. Comment tu vas s'entraîner? Ça va. On voit qu'à l'entraînement, tu es prêt pour... Tu es prêt déjà. Tu vois. Mais tu joues seulement parce qu'il n'y a pas de joueur pour jouer telle place. Ok. Il me pousse pour que je commence à jouer pour image, ça reste déjà tout le monde. Les défenses, ça va commencer, c'est ça. Ok. Bam. Et c'est là que tu commences ton aventure. En tox. Et finalement, la deuxième année, tu es titulaire en puissance. Donc la première année d'adaptation. Puis tu es là, titulaire en puissance. Tu t'imposes à côté de Pepe. Et là, vous gagnez le doublé en 2020, Coupe Championnat. Et tu marques d'ailleurs un doublé, je crois, dans la finale. C'est ça, la finale de la Coupe face à Benfica en plus. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que marquer un doublé quand tu es défenseur en finale de la Coupe face au grand rival Benfica, je crois que là, les supporters à Porto, ils avaient tous des posters de toi. Là, tu deviens une célébrité, non, dans la ville. T'es adoré des supporters à ce moment-là. Désolé, j'ai pas fini. Non, reviens. De toute façon, t'es chez toi, tu reviens, pas de souci. Dis-moi. Quand j'ai pris un tox, on a acheté Militao. Ah, Militao arrive quand t'as l'entorse. Ouais. Ah oui. Et donc là, tu dis aïe. Il arrive, mais Militao avant, c'est latéral droit. C'est pas axe central. Ah, ok. C'est latéral droit. Ouais. C'est mon gars. Quand on part à l'entraînement, je prends lui. Ok. Parce qu'on a même hôtel.
Je dépose lui à l'entraînement. Parce que c'est le même hôtel. Quand il est arrivé, il joue latéral droit. Moi, je suis blessé. Il y a poste et il n'y a personne. Quand tu joues déjà latéral droit, tu as les qualités. Quand on te met à axe central, c'est facile. C'est comme moi, quand je joue soit latéral au axe central pour jouer latéral gauche, ça va être facile pour moi. C'est sûr. Latéral droit, ça va être facile parce que c'est les zones, c'est la tête. Il faut être fort d'étudier les jeux, tactiquement, les joueurs tactiques. il faut. C'est facile. C'est là, Militaire, il a pris l'opportunité. Après, Pépé, il est venu. Quand Pépé il est venu, moi, je suis déjà blessé. C'est 3 défenseurs. C'est ça, quand Pépé il est venu, Pépé il est rentré à axe. Militaire, on a sorti lui à côté. Parce qu'il est retourné dans son poste latéral. Ok. C'est comme ça. Quand je suis blessé, après, j'ai commencé à faire les efforts. J'ai commencé à revenir. J'ai commencé à rentrer. Après, Militaire, il a pris l'opportunité de Real. C'est là il est parti. C'est comme ça. Après, on est resté là. Philippe, il est parti. On a resté avec Pep. J'ai beaucoup appris. Chez les grands messieurs, j'ai beaucoup appris. Monsieur. Sûr et en dehors du terrain. Sûr. J'ai beaucoup appris parce qu'il m'a... Ses conseils. Et lui, parce qu'aujourd'hui, il a 41 ans, il est toujours au très haut niveau, toujours exceptionnel. Est-ce que tu vois aussi chez lui cette discipline, le travail en dehors du terrain? Est-ce que c'est un joueur qui se disait « Moi, j'ai déjà fait ma carrière, mes 10 ans au Real Madrid, j'ai déjà tout gagné, donc je peux me reposer » ou au contraire, en tant que capitaine, il montrait l'exemple encore à 40 ans, 39 ans Pep, il bosse. Il bosse encore. À 38, 39 ans, il est toujours là, il arrive tôt, machine. Il bosse. Il bosse parce que moi, j'ai resté... Il a pris beaucoup de blessures. Mais quand il n'est pas là, avant les matchs, il vient chez moi. Il me dit, Chancel, moi, je suis dehors. Mais je sais très bien que je suis là. Sur toi, que tu es là. Je veux compter sur toi. Il m'a motivé. C'est un exemple à suivre. Ça, je veux bien croire. C'est grand monsieur. Exemple à suivre. Contre Benfica, il fallait cette finale. Aujourd'hui, finale, c'est demain. J'ai dit à Dembé, moi, il faut que j'écris mon histoire. Donc ça, tu dis au T2, enfin, à l'adjoint de Conceição. Tu dis, je dois écrire mon histoire. Parce que c'est très bien, moi, quand je parle seulement la vérité. Je dis à Sira. C'est mon histoire. Demain, c'est mon jour. Demain, c'est mon histoire. Et tu mets doublé. Demain, c'est mon histoire. Je vais mettre doublé. Non, tu lui dis, je vais mettre doublé. Je vais mettre doublé. On va gagner. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. On a fait l'entraînement, on est parti. Ça fait 11 ans, 10 ans. Porto, il ne gagne pas cette coupe. Ça fait 10 ans ou 11 ans. C'est énorme. Pour un club comme Porto, c'est énorme. Il ne gagne pas cette titre. Finale. En plus, face à Benfica. Donc, il y a vraiment tout. Il y a 11 ans, 10 ans que tu ne gagnes pas. Il y a le doublé, tes défenseurs, tu marques. Et Benfica en face. Première mi-temps, Conceição, le coach, il a pris carton rouge. Il est monté. On a resté avec Victor, son deuxième coach. 45e minute ou 40 minutes, Luis Diaz, carton rouge. Lui aussi. Il est parti. Donc vous êtes à 10 contre 11. Ouais, il est parti. Mi-temps, on part. On revient. Non, premier mi-temps, avant de partir, j'ai marqué la tête. Quand j'ai marqué, parce que je sais, coach, il a pris carton rouge, il est là-bas en haut. Je vois, lui et Dembé. Je monte à Dembé, j'ai dit, tu as vu? Souviens-toi ce que je t'ai dit. Parce que j'ai fait seulement les signes. Dembé, tu as vu? C'est fini, on rentre au vestiaire. Coach, il parle. Lui, il n'est pas là.
il n'a pas besoin, je vois. Oui. On rentre deuxième mi-temps. Mhm. Centre de Octavio. Tête encore. Je pars. Quand je pars, je dis, caméra, il prend les coachs Conceição. Oui. Direct, Dembé, il parle. Parce que il regarde, il surveille les vidéos. Oui. Quand quelqu'un marque, pour savoir, c'est pas facile. Soit il regarde comme ça, c'est bon, mais il est au téléphone, il parle dans le banc pour donner les instructions, etc. Ouais. Il savait pas. Quand on a annoncé au micro, Golasso de Chancel Mbemba. Là, direct, il a dit à Conceição. Ce garçon exceptionnel quand même. Ouais. Il l'a dit hier. Quand le match, tu l'as fait. On a terminé, il a dit Chancel, faut croire avec ton Dieu. Parce que t'as une bonne étoile. Ouais, c'est pas facile. Moi, j'ai dit, quand Dieu, il décide, parce que j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit, il faut, je rentre dans l'histoire. Okay. Porto, c'est une grande club. Ah oui, très grand club, oui. Quand tu passes, il faut que tu écris ton histoire. Quand le match s'est terminé, le président Pito da Costa, il m'a donné les trophées. Les coupes, il a dit, ça c'est à toi. Ouais. Personne l'a. On a fini le match avec 10 joueurs sur les terrains. Magnifique, franchement, magnifique. Et donc là, tu termines la saison avec encore un coupe championnat, donc c'est après Anderlecht, donc c'est ton deuxième titre de champion. Ouais. Et j'ai sorti avec 6 coupes. 6 coupes à 5 Porto. coupes, j'ai joué. Ouais. Une coupe, je n'ai pas joué. C'est là, quand j'ai pris un torse. L'entorse, oui, c'est là où tu as raté. Ah oui, la super coupe. J'ai une médaille, je compte ça comme... Bah oui, il faut compter, t'es dessus. Et donc, pour que les gens nous suivent bien, c'est-à-dire que là, on est en 2020, depuis 2 années plus... En 2022, tu fais encore doubler coupe championnat. Et c'est ça que tu dis, donc tu as 6 coupes au total. 6 coupes au total à Porto. Et entre autres, en 2021, il ne faut pas oublier que vous éliminez la Juventus de Cristiano Ronaldo. Raconte-nous un peu, parce que tu sais, on aime bien un peu savoir... tous les joueurs n'ont pas eu la chance ou n'auront pas la chance d'affronter Cristiano Ronaldo ou Messi. Beaucoup les considèrent comme, depuis peut-être les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, les 2 plus grands joueurs que le football ait connus. Ce jour-là, tu affrontes Cristiano Ronaldo pour la première fois. Comment tu prépares un match face à Cristiano Ronaldo? Est-ce que tu vas prendre Est-ce que Pépé te conseille beaucoup, vu qu'il le connaît, ils sont coéquipiers en sélection, ils ont joué au Real Madrid. Voilà, affronter, parce que, bon, il n'y a pas Cristiano, mais quand on affronte la Juventus et qu'il y a un phénomène comme ça, comment tu prépares ce match? Et toi, dans ta tête, est-ce que tu te dis, ah oui, aujourd'hui, je veux montrer au monde que moi, Chancel Mbemba, je suis capable de tenir Cristiano Ronaldo et on est capable de les éliminer? Ou tu es stressé? Quel est ton état d'esprit avant ce 8e de finale de Ligue des Champions? 8e de finale match des Juventus. Oui, en 2021. Ouais. On a préparé ça normalement. Pas spécial. Il n'y avait pas de spécial normalement. Porto, et toi, tu ressens pas la pression? On a préparé ça normal. Ok. Mais à l'entraînement, on prépare ça normal. Mais quand on rentre à l'hôtel, c'est là, c'est Porto. Porto, quand ils préparent les grands matchs, votre chambre, les chambres, tu vas dormir à l'hôtel. Soit, c'est une secret de Porto. Pour sortir ça, c'est difficile, mais je vais sortir une petite truc. Oui, une petite anecdote, oui. Moi, quand j'ai un grand match, Dembélé, Serra, il sait très bien déjà, Chancel, sa vie, c'est ses enfants. On a pris toutes les photos des enfants. Et ça, c'est le club qui fait? C'est le club. C'est là où tu vois que c'est un grand club. Ouais, les photos des enfants. Il met dans ta chambre. Il met dans ma chambre. Les enfants, il fait les vidéos. Ok. Des bons matchs, papa. Motivation. Motivation. Ouais. Porto, il fait ça. Chaque joueur. Il balance ça. Quand tu regardes les vidéos des matchs, après, il y en a le moment, il balance. Les vidéos comme ça. Soit au vexé. Tu vois, ça donne la rage. Bah oui, ça rage. Tu te dis, là, je vais me battre pour mes enfants, pour ma femme, pour tous ceux qui sont derrière moi. Et donc là, t'as plus peur de rien. Cristiano, Ronaldo, Messi ou pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut t'attaquer. Parce que déjà, tu vois, quelqu'un t'aime.
Exactement. Jamais tu vas perdre un truc. Tu regardes, non, là, c'est mes enfants. Là, c'est ma femme. Là, c'est mon père. Ouais. Ah non, je veux partir à la guerre pour gagner. Non, non franchement, c'est beau. C'est beau. Je savais pas que Porto, mais c'est là où on voit que c'est un grand club. Prise. Ouais. C'est bien. C'est ça. Ok. Et donc, tu vois déjà les petits détails. Après, sur les terrains, soit avant les messages, moi je réponds pas dans les messages des bons matchs. Ouais. Dans mon téléphone, dans les réseaux sociaux, je réponds pas. Okay. Quand j'ai un grand match, je réponds personne. Sauf ma femme. Ok. Sauf ma femme. Parce que bon match, je sais déjà, je vais faire un bon match. Je sais déjà, je vais faire un bon match. Ouais. Parce que c'est grand match. Ouais. Il faut que tu joues bien. Ouais. Il faut que tu joues bien. Le plus important, soit tu dis, tu vois, dis et te protège dans le blessure. Là, je vais répondre. Mais bon match, c'est léger, moi, je joue tout le temps. C'est bon match. Tu vois, je vois comme quand je vois ça, 50 messages de bon match. Tu dis, bon, ça va. Merci, mais je vais faire un bon match. J'ai pas besoin de répondre. Je vais répondre après. Ouais. Pour pas bon match. Moi-même, pour quelqu'un de dehors, prendre plaisir. Moi-même d'abord. Ouais. Il faut mon corps. Je dis, j'ai bien joué. Je suis très content. Après, je vais donner aux autres. Aux autres. Ouais. Non, t'as raison. J'ai dit, Cristiano Ronaldo, il est frais. Je vais jouer avec lui. Mais je joue avec Pep. Pep, il sait déjà, lui, c'est un soldat. Ouais, c'est un soldat. Donc lui, à deux... il blague pas. Ouais. On a bien géré Cristiano. Mais il n'est pas facile. Non, il n'est pas facile. Pour gérer Cristiano, il y a les détails. Parce qu'il court vite, il saute. Très haut. Il est malin. Il est malin. Sa présence. Ouais, c'est juste sa présence, c'est ça. Juste ça met quand même... J'ai mis le défi. Il ne faut pas que Cristiano il marque. Quand il marque, il m'a gagné. Il ne faut pas qu'il marque. Exactement. Et c'est Dieu, il m'a donné la grâce. Il n'a pas marqué.